Bienvenue à la suite de notre leçon d'arithmétique sur l'addition et la soustraction des fractions. La séance passée, nous avons vu comment on doit additionner les fractions, n'est-ce pas? Et nous avons eu deux cas de figure. Premièrement, nous avons parlé des fractions qui ont le même dénominateur et deuxièmement, nous avons parlé des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Alors, maintenant, dans cette séquence, nous allons faire maintenant la soustraction des fractions. On va faire une soustraction ou bien faire la soustraction entre deux fractions. De même, pour faire la soustraction entre deux fractions, il y a deux cas de figure. D'abord, commençons par notre énoncé qui est au tableau, qui dit ceci. Regardons bien. Une bouteille contient 4/5 de litre de pétrole. On consomme 3/5 de litre. Quelle quantité de pétrole reste-t-il dans la bouteille? On reprend. Une bouteille contient 4/5 de litre de pétrole. On consomme 3/5 de litre. Quelle quantité de pétrole reste-t-il dans la bouteille? D'accord? Alors, ici, si nous voyons bien, notre énoncé nous fait appel à la soustraction. Nous avons 4/5 de litre de pétrole dans une bouteille et de ces 4/5, on consomme combien? On consomme le 3/5. Et on nous demande de calculer la quantité qui reste dans la bouteille, n'est-ce pas? Alors, nous allons résoudre notre énoncé de la manière suivante. Nous allons poser solution. D'accord? Solution. Résultat. Résultat. Opération. Voilà. Donc pour cela, nous allons ici dire, calculons. Calculons la quantité de pétrole qui reste dans la bouteille. Voilà. Pour cela, nous avons 4/5 moins combien? Moins 3/5. Alors ici, si nous voyons bien, les deux fractions, elles ont le même dénominateur. Pour cela, nous allons simplement soustraire les numérateurs entre eux. Donc, nous allons revenir au niveau de l'opération, mettre 4/5 moins 3/5 qui est égal, je trace notre barre, nous aurons ici 4 moins 3 sur 5. D'accord? Alors, si nous soutirons 3 des 4, il nous restera combien? Il nous restera ici 1. Et en dessous, on conserve le dénominateur commun. Nous avons 1/5 de litre. Alors donc, pour soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On soustrait le plus petit numérateur du plus grand et on conserve le dénominateur. Deuxièmement, si les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, nous avons 2/5 moins 1/3. Voilà. Ce serait égal à quoi? Donc, pour ce cas, on doit d'abord réduire les deux fractions au même dénominateur. Et après quoi? Nous allons maintenant procéder à soustraire le plus petit numérateur du plus grand. Nous revenons ici, nous posons 2/5 moins 1/3. Voilà, qui est égal. Alors, pour réduire au même dénominateur, je vais multiplier les deux termes par le dénominateur de l'autre fraction. Et de même, nous aurons 2 fois 3 sur 5 fois 3 moins 1 fois 5 sur 3
fois 5. D'accord, chers élèves? Donc, ainsi, quand nous réduisons au même dénominateur, après maintenant, nous allons soustraire le plus petit numérateur du plus grand. Merci, au revoir.